Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui lundi 8 septembre et nous célébrons la fête de la nativité de la Vierge Marie. La parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Matthieu, chapitre 1er, versets 18 à 23. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte. Par l'action de l'Esprit Saint, Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, cette célébration est remplie d'enseignements. Nous commençons déjà par l'attitude de Joseph, l'époux de la Sainte Vierge Marie. Joseph se sent trahi, mais Joseph ne va pas condamner ni dénoncer la Vierge Marie. Mais Joseph nous invite à réviser notre manière d'accueillir la trahison. Quelles que soient les situations où nous sommes trahis, où nous sommes trahis, où nous sommes trompés, l'attitude, c'est l'attitude de chercher à agir pour le bien de l'autre. Ici, Joseph agit pour le bien de la Vierge Marie. Dans son entendement, il ne veut pas la dénoncer publiquement. Or, pourtant, il s'est senti trahi parce qu'elle était enceinte avant qu'il soit marié. Comment tu vis la trahison? Est-ce que tu es prêt à faire du bien et à pardonner? Deuxième enseignement que nous pouvons tirer dans cette fête de la Nativité, c'est que en célébrant cette fête, le plus important, c'est le plan de Dieu, le plan que Dieu a dans ta vie. On parle de la naissance de la Vierge Marie parce que Dieu a eu un plan dans sa vie. Elle a engendré Jésus, celui qu'on appelle le Christ, loin de Dieu, avec l'action de l'Esprit Saint. C'est bon que tu te poses une question fondamentale. À quoi sert ta naissance? Ta venue au monde, à quoi est-ce que ça sert à l'humanité? Par rapport au plan de Dieu, est-ce que ta naissance rentre dans le plan de Dieu? Pose-toi une question simple. J'ai quel âge maintenant? Mais depuis que je suis né, est-ce que j'ai utilisé toutes ces années pour le plan de Dieu ou pour mon propre plan? Est-ce que tu laisses Dieu composer avec toi? Nous parlons de la naissance de la Vierge Marie parce qu'elle a laissé Dieu composer avec elle. Le deuxième appel que le Seigneur, le troisième pardon qu'il nous fait en ce jour, c'est le nom de Jésus. Le premier nom, Jésus, le Seigneur sauve. Il sauve de quoi? Sauver son peuple de ses péchés. La mission essentielle de la venue du Seigneur, de celui qui sera engendré par Marie, sous le regard de Saint Joseph, c'est de nous sauver de nos péchés. Quand il dit Seigneur, sauve-moi, pense à la misère du péché. Est-ce que tu accueilles et puis tu pries Jésus pour qu'il te sauve, pour qu'il enlève tous les péchés de ta vie, comme on dit, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Est-ce que ta dévotion à la Vierge Marie, c'est pour t'aider à être délivré de tout péché, être sauvé, pour sortir définitivement de tous les péchés, même les péchés mignons, et devenir saint? L'autre nom de Jésus, c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Pour te rassurer qu'en célébrant Marie, Dieu se manifeste toujours avec nous. Dieu ne t'abandonne jamais. Comme travail que tu peux faire en ce jour, c'est de poser cette question. Quel sens je donne à ma naissance?
quel sens je donne à ma vie? Est-ce que ma naissance est en conformité avec le plan de Dieu? Ou bien est-ce qu'il laisse Dieu utiliser ma naissance pour sa plus grande gloire? Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.